Les handicapés de l'équilibre ne sont pas paralysés. Leurs muscles se contractent avec une force suffisante. Cependant, le manque de coordination et d'équilibre rend la position debout et la marche très périlleuse. Le risque de chute incontrôlée est toujours présent. Ils titubent et tombent sans être sous. Ils sont parfaitement conscients de leur handicap. Cet état les amène à réduire leur activité physique et à trouver refuge dans un fauteuil roulant. Cette régression est désastreuse pour l'état général et encore pire pour le moral. Le besoin de ces personnes en activité physique, si possible à caractère ludique et en position debout, est donc très important. L'étiologie de ces troubles d'équilibre peuvent être très diverses. Par exemple, sclérose en plaques, comme pour le jeune homme que nous voyons sur ce film, mais aussi séquelles de traumatisme crânien, infirmité motrice cérébrale, ataxie de Friedreich, etc. Premier exercice, chronométrage de la position debout. Le ballon à hélium permet aux handicapés de l'équilibre de sortir du déambulateur ou du fauteuil roulant, d'essayer de marcher, de jouer en position debout, de chuter sans danger, etc., en éprouvant les sensations nouvelles d'un équilibre différent. Nous voyons ici un court extrait d'un film tourné en continu pendant 3 heures. Lors du premier essai, réalisé grâce à la participation d'une douzaine de patients. Il ne s'agit donc pas d'un montage ou d'un film publicitaire. Cette séquence constitue une preuve. Avantage, une transparence totale dans la transmission de l'information, au prix de quelques longueurs et de quelques gags inévitables. Qui n'obère en rien le témoignage de ce document brut. Chaque spectateur peut ainsi se faire une opinion personnelle concernant ses orthèses d'équilibration. Il peut également imaginer quelles seront les implications d'un ballon plus puissant. La force ascensionnelle de ce premier ballon ne dépassait pas 5 kg, ce qui est minime. Malgré cela, les résultats furent encourageants. Le prochain ballon que nous allons construire sera beaucoup plus performant. La force ascensionnelle, nettement supérieure, permettra une déambulation plus facile sur un parcours d'obstacles. De plus, elle autorisera l'accès au ballon à des patients dont le handicap est plus lourd. Première question.
question que l'on est en droit de se poser. Comment tient-il debout? Pourquoi ne décolle-t-il pas? Eh bien, c'est la force ascensionnelle du ballon qui facilite la position debout. Cette force doit être suffisante pour améliorer l'équilibre, mais insuffisante pour décoller du sol. Deuxième question, quel est le rôle de la résistance de l'air? Eh bien, les pertes d'équilibre sont freinées par le ballon qui se comporte comme un parachute. Troisième question, quels sont les intervenants dans la chaîne de solidarité pour construire et utiliser le handi-ballon? Le premier maillon de cette chaîne de solidarité est constitué par les handicapés eux-mêmes. Leurs besoins d'activité physique et le fait qu'ils sont condamnés au fauteuil roulant constituent le moteur de ce projet. Deuxième maillon, les parents, les amis, le personnel soignant et éducatif qui comprennent le patient et qui connaissent ses besoins. Troisième maillon, les scientifiques, les techniciens, les industriels qui sont nécessaires pour réaliser les plans, pour effectuer les calculs, pour construire le ballon et pour assurer la maintenance. Quatrième maillon, les sponsors, les décideurs qui assurent le financement, c'est le nerf de la guerre. Cinquième maillon, l'intérêt du public et des médias, qui constitue un facteur d'intégration de ces handicapés et qui permet la circulation de l'information concernant ces nouvelles technologies. En fait, nous avons besoin de tout le monde. Si l'un des maillons de cette chaîne de solidarité venait à faire défaut, c'est l'ensemble du projet qui serait menacé. Autre question, combien d'utilisateurs pour ce ballon? Eh bien, de nombreux utilisateurs, plusieurs centres de rééducation pour un seul ballon. Dernière question, est-ce que ça peut exploser ou brûler? Eh bien non, l'hélium est un gaz neutre, il n'y a donc aucun danger d'explosion, contrairement à l'hydrogène qui était utilisé pour les anciens zeppelins. En conclusion, l'utilisation du ballon à hélium permet aux handicapés non seulement de pratiquer ce qui constitue pour eux une activité ludique et sportive et d'améliorer progressivement l'équilibre avec le ballon, mais aussi de rencontrer les personnes impliquées dans la chaîne de solidarité. Enfin, il faut être très clair sur le fait que ce projet ne prétend pas remplacer la rééducation de l'équilibre et de la marche qui garde tout son intérêt. Est-ce que ça t'a aidé? Oui, bien sûr. Tu as l'impression d'avoir été aidé par le ballon. D'habitude, quand tu es debout, tu es moins stable, sans canne. Ah ben, sans canne, je ne l'aurais pas fait, hein. C'est ça. Sans canne, tu n'aurais pas pu le faire. Donc là, tu as vraiment l'impression que ça t'a un petit peu... ça t'a aidé. Il y a des lignes, Voilà, aussi bien pour la tenue debout que pour les pas que tu as pu faire. En ce moment, ton problème, c'est surtout ton pied, tu me dis? Ouais. Ben, le pied, c'est entre le genou et la cheville. Que tu sens mal. Ça n'a pas autant de retenue que la jambe droite. D'accord.